Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC futur avec Nabil Berwak, trader chez Crescendo Trading. Bonjour Nabil. Bonjour. Alors, le CAC 40 a terminé en baisse la semaine dernière et surtout vendredi avec une baisse de 1,12%. Quelle pourrait être la tendance cette semaine et surtout aujourd'hui si l'on regarde le CAC futur? Bien, tout d'abord, la semaine dernière, le CAC est quand même positif sur la semaine, malgré une baisse de vendredi. Par contre, on peut se poser des questions, notamment est-ce que la tendance devient baissière malgré un début de semaine avec une forte hausse. On a vu le Japon qui a continué d'augmenter son QE. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que le QE a vraiment des chances dans le futur de réussir, vu l'ampleur du QE au Japon, ça marche pas. Donc, moi, je pense que le CAC 40 entame une nouvelle tendance baissière. Je reste très short sur le CAC 40. Aussi, on a vu une P qui a baissé de prévision de croissance du PIB français. Donc, les chiffres macroéconomiques sont mauvais. Ouais. La semaine finit en baisse, avec une forte baisse, un 12. Donc, je pense que, personnellement, je resterai baissé sur le CAC. Ouais, vous ne croyez pas finalement en la possibilité d'avoir un rallye de fin d'année comme beaucoup d'investisseurs l'espèrent? Ça m'a l'air un peu compliqué. Si ça n'était pas produit jusque-là, ça m'a l'air un peu compliqué. Il reste quelques chiffres en fin d'année. Si la fin d'année, c'est une période où il y a beaucoup moins de liquidités. Donc peut-être la volatilité peut s'en trouver accrue. Donc on n'est pas à l'abri de formes de peur. On a vu que les principaux books, beaucoup de traders ont clôturé leur book. Donc s'il y a une fin d'année, pour moi, il ne sera pas trop bon. Donc aujourd'hui concrètement, sur le CAC futur, qu'est-ce que vous recommandez? Quelles seraient les positions les plus intéressantes? Moi, j'attendrais un petit rebond encore un petit peu pour me positionner short. Vers quel niveau? Il a du mal à remonter. Les niveaux, alors là, on a vu qu'il a bien résisté sur les 4600. Bon, en première instance, elle a 4670, mais s'il n'arrive pas là, je pense que je vais positionner un short vers les 4650. D'accord, donc on attend d'aller vers la résistance des 4670 pour du coup prendre une position à la vente, mais même si on arrive à 4650, ça peut être une bonne position quand même déjà à la vente, c'est ça? Exactement. Je suis pas, si on voit que les vendeurs sont pas au rendez-vous, enfin les acheteurs sont pas au rendez-vous, ils n'arrivent pas à pousser le CAC plus haut, une position un short un peu plus tôt. D'accord. Par contre, voilà, on voit que le pétrole continue de baisser, donc c'est pas même pour l'inflation, c'est pas autre chose. Donc, au moins, tout content pour que le CAC baisse un petit peu. D'accord, et donc on pourrait descendre jusqu'où selon vous alors? S'il arrive à casser les 4600, je pense que le prochain braquet, ça va être les 4500. Alors, si je ne les vois pas arriver. Je les vois pas arriver à 4500 en fait, je pense que ça va être plutôt vers le début de l'émission. Ouais. Les 4006, si on s'en approche, du coup, ça peut être un bon niveau de support. Est-ce que là, on pourra jouer des positions peut-être à la hausse? Alors, le problème de ces résistances qui ont très bien marché, c'est que si elles craquent, ça risque de partir fort. Donc c'est pour ça que nous, souvent, on va attendre un craquage de niveau qui a beaucoup résisté. Alors, sur première intention, on va le prendre. Si c'est sur une seconde ou une troisième intention, ça fait un peu plus peur, donc on va attendre un craquage pour pouvoir se positionner à l'heure, mais tout en regardant en tête qu'on va être contre la tendance, donc ce sera pour des... Nous, c'est du calcul qu'on fait le plus souvent, c'est ces points-là. Donc, c'est vrai qu'on va attendre un plus gros craquage, et ensuite, on va attendre de voir les intervenants, les acheteurs reviennent, pour pouvoir se positionner à l'heure avec eux. Très bien, merci Nabil Berwak. Vous restez avec nous, on va parler maintenant de l'euro-dollar.